Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que sa grâce soit à votre partage. Je suis votre frère Aigle Junon Pongo David. Je viens faire cette vidéo poussée par l'Esprit de Dieu, car j'en ai pas l'habitude. Mais je ne peux pas garder, je suis pris à mesure de garder ce que le Seigneur m'a montré. Et je crois que si Dieu nous montre des choses surnaturelles, si Dieu nous montre des visions, si Dieu nous donne des songes, c'est pour avertir à son peuple. Comme il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, si la sentinelle voit un danger venir et elle n'avertit pas, quand le peuple succombera, en tout cas, le sort ou le sang de ces peuples tombera sur la sentinelle. Mais si la sentinelle voit et sonne de la trompette et que le peuple ne prend pas acte, le peuple lui-même sera responsable de son sang. Bien-aimé, à plusieurs fois, j'ai eu des songes, des visions sur l'enlèvement de l'Église. Mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, est que en 2019, je j'ai eu des visions concernant l'enlèvement de l'Église à 12 reprises. Ça m'a traumatisé, ça a commencé à me traumatiser. Et j'en ai parlé à beaucoup des aînés et dans la foi, à des hommes de Dieu aussi. Je leur ai demandé de prier pour moi et ils m'ont parlé, ils m'ont dit, premièrement, Dieu était en train de m'interpeller moi-même. Et deuxièmement, Dieu voulait m'utiliser pour avertir à son peuple. Bien aimé, en 2019, comme je viens de le dire, j'ai eu la vision sur l'enlèvement à 12 reprises. Et je vous informe que à 12 fois que j'ai eu cette vision de l'enlèvement, j'ai été enlevé qu'une seule fois. Les 11 autres fois, je n'ai pas été enlevé, j'avais raté l'enlèvement. C'est là que je rejoins l'idée des aînés qui m'ont dit que le Seigneur était d'abord en train de m'interpeller moi-même. La première fois que que j'ai eu cette vision, c'était en janvier. Malheureusement pour moi, je n'avais pas noté les dates et les heures. Bien aimé, à chaque fois que je faisais, que je recevais des visions sur l'enlèvement, je ne notais pas les dates. Que Dieu me pardonne pour ça. Au mois de janvier, je ne me souviens pas si c'était quand, quel jour, mais c'était la nuit, je dormais. Je fais un rêve dans lequel je me voyais comme si c'était une réalité, comme si j'étais dans la réalité. Mon téléphone a sonné, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu sais que les gens ont disparu? Je posais la question à cette personne, les gens ont disparu. Comment ça, les gens ont disparu? Oui, les gens ont disparu. Les gens ont disparu, il serait mieux que tu vérifies si autour de toi, il y a des gens qui ont aussi disparu. Je raccrochais avec cette personne, je sentais mon cœur, c'est comme si on me donnait un coup. Je reçois encore l'appel d'un ami, pasteur, qui me dit, mon cher, est-ce que tu sais qu'il y a la disparition des gens? Je crois que c'est l'enlèvement de l'Église. Je vous dis, j'ai senti comme si dans ma langue, il n'y avait plus du goût dans ma langue, dans ma bouche. Je n'avais plus envie de quoi que ce soit. J'ai senti comme si j'étais prêt à prendre un couteau et me faire du mal. Et puis je pleurais, ce qui avait fait que après le songe que j'avais fait, après la vision, je continuais à pleurer comme si j'étais dans une réalité. Et après, j'ai pris mon téléphone, je commençais à écrire, c'était vers
C'était la nuit. Je ne me souviens pas si c'était quelle heure exactement. J'ai commencé à écrire à d'autres amis que je connaissais, des chrétiens, à mes amis pasteurs, prophètes, hommes de Dieu. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit au premier pasteur qui m'avait répondu. J'ai écrit, ah, comment tu vas? Ça va? Ah, je voulais juste te saluer. J'ai dit, ah, lui, il est là. J'ai écrit à un autre ami prophète qui est au Canada. Je l'ai même appelé. Il m'a répondu. Ah, comment ça va? Ça va bien. Dieu fait grâce. On a parlé. Donc, dès que j'appelle quelqu'un, si la personne répond, en tout cas, je ne prends pas beaucoup de temps. Ah, moi, je voulais juste te saluer. J'ai appelé 3, 5, 4 personnes. J'ai appelé 5 personnes. J'ai vu qu'ils m'ont répondu. C'est là que j'ai compris que j'étais dans une vision. Je me suis mis à prier, faire une petite prière vite fait, et puis je dormis. Au mois de février, là en tout cas c'était vers la fin, j'étais en train de dormir. C'était la journée. Je revenais du travail. Non, je ne travaillais pas encore. J'étais sorti. Je rentre à la maison. La journée comme ça, en tout cas, je sentais le besoin de faire quand même une petite sieste. Au moment où je dormais, je reçois encore cette vision de l'enlèvement où moi-même j'étais en train de marcher. Boum, les gens couraient de gauche à droite. Il y avait un désordre, que personne ne pouvait maîtriser. Les gens ont disparu, la disparition des gens. Et moi-même, j'ai touché ma tête, j'ai dit, c'est l'enlèvement, l'église. Donc moi, j'ai raté l'enlèvement. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que le 12 fois je vis l'enlèvement à 12 reprises. Les 12 fois que je fais la vision, que j'ai eu la vision sur l'enlèvement, je me suis vu être enlevé qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Dans les 11 autres fois, j'avais raté l'enlèvement et j'étais resté. Et comme je dis au début, quand j'ai parlé à des hommes de Dieu, ils m'ont dit, premièrement, le Seigneur est en train de t'interpeller toi-même. Et deuxièmement, Dieu est en train de t'utiliser pour avertir à son peuple qu'il revient bientôt. Et la deuxième fois là, moi-même, je me suis dit, ah, ça c'est l'enlèvement, j'ai raté l'enlèvement. Je pleurais moi aussi, je courais dans tous les sens, mais je ne savais pas où aller, puisque tout le monde courait. C'était comme si c'était la réalité. Je me suis levé, je sursauté directement, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un ami, mon ami pasteur, le pasteur Genia. Je l'ai appelé, il m'a répondu, et puis je lui ai dit, ah mon cher, je ne comprends pas, je suis en train de recevoir des visions sur l'enlèvement. On a prié, il m'a donné encore des conseils. Je lui ai dit, si cette affaire va se passer comme je vois là, franchement, il n'y aura pas une bonne nouvelle pour les gens qui vont rester. Il n'y aura pas une bonne nouvelle pour les gens qui vont rester en tout cas. Au mois de mars, c'était la nuit. Je dormais, je reçois encore la vision de l'enlèvement. J'étais en train de prier et puis directement, il y avait un sommeil qui m'avait envahi. J'étais en train de dormir, mais je ne savais pas pourquoi, à quel moment j'étais déjà plongé dans le sommeil, je ne savais pas. Je reçois une vision où quelqu'un me dit, ah, mon frère, je ne croyais pas te voir parce que je sais que les chrétiens sont déjà partis. J'ai dit, les chrétiens sont déjà partis comment? Oh oui, il y a eu enlèvement, toi tu dormais ou quoi? Et puis les gens qui étaient autour de moi se moquaient de moi. Ils se moquaient des chrétiens qui étaient restés. Et j'avais envie de me faire du mal. Je m'étais dit, Seigneur, pourquoi j'ai raté l'enlèvement? Si j'avais écouté, si j'avais pris les choses au sérieux, je serais enlevé. Maintenant, je vais faire quoi? J'avais tout dégoûté. J'avais tout dégoûté. Je me réveille comme ça.
j'ai transpiré et j'étais très mal à l'aise. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je vérifie. À chaque fois que je faisais ces visions, à chaque fois que je faisais ces songes, j'appelais les amis pour vérifier s'ils étaient là. J'en ai partagé à un petit frère à moi qui est aussi prophète. Il m'a dit, oui, moi aussi je fais cette vision, j'ai eu cette vision. Et quand j'avais fini de, de recevoir la vision, je commençais à écrire aux amis que je connaissais qui priaient dans les vrais. Et quand j'ai vérifié qu'ils étaient là, c'est là que je m'étais calmé. Bien aimé, au mois d'avril, je reçois encore la vision de l'enlèvement. Nous étions dans une église. Le nom de l'église m'échappe. On était dans une église en train de prier. Et moi, j'avais mon téléphone dans la main. Et du coup, j'écrivais, bon, je lisais les messages et puis je lève mes yeux comme ça. Les gens ont disparu. Je me suis dit, oh, à quel moment les gens sont sortis? Puisque ça fait même pas 30 secondes. Mais les gens sont partis où? Et je vis les autres, quelques 10 personnes, une dizaine de personnes qui étaient restées. Les gens pleuraient. Je leur ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? L'enlèvement a eu lieu ou quoi? Oh oui, l'enlèvement a eu lieu. On a commencé à pleurer. On a commencé à pleurer, moi et ces gens qui étaient restés. C'était la 4e fois au mois d'avril. Au mois de mai, pendant la journée, j'étais en train de faire une petite sieste. Dans ma sieste, je rêve aussi. Je reçois encore la vision de l'enlèvement. Où les gens frappaient à ma porte pour me dire qu'on est resté, l'enlèvement a eu lieu. J'ai crié, j'ai poussé un cri. Je poussais un cri. C'était vraiment un cri amer. C'était vraiment... Je n'ai jamais imaginé pousser un tel cri. Je déchirais mes vêtements. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont partis. Je commence à trembler. J'ai pris le téléphone qui était dans ma main est tombé. La télévision, je commençais à mettre du désordre dans ma maison, dans la maison. J'ai tout dégoûté. Je me suis dit, dans la vision, moi-même, je m'étais dit, Seigneur, pourquoi moi je t'ai né? Pourquoi je t'ai né? Bien aimé, je finis de recevoir cette vision. Je commençais à trembler. Je commençais à transpirer. J'étais très mal à l'aise. J'avais envie même de sortir, d'aller, je ne sais moi où. Mais, gloire à Dieu, j'ai appelé encore des amis. Des amis que j'appelais. En tout cas, j'avais compris qu'ils étaient là. Quand je comprenais qu'ils étaient là, ça me calmait. Bien aimé, au mois de, je ne sais pas si je suis en 4e, au mois de juin, j'ai fait encore cette vision. J'ai reçu cette vision de l'enlèvement. Où on était, moi et un ami, et puis l'ami, je regarde comme ça, mon ami n'était plus. Oh, il est parti où je l'ai cherché partout. Et je vois quelqu'un qui court, qui dit, oh non, je cherche mon ami qui était avec moi. Je vis comme si il a été enlevé. Je me suis dit, mais c'est pareil que moi, puisque celui avec qui j'étais, je ne le vois plus. C'est qu'il a, il est parti. J'ai dit, Seigneur, j'ai raté l'enlèvement, mon Dieu. J'ai commencé à pleurer amèrement. Bien aimé, à chaque fois que je fais cette vision, je me dis toujours, les gens qui vont rester, si les choses vont se passer comme je vis là, bien aimé, il n'y aura pas une bonne nouvelle pour les gens qui resteront. Il n'y aura pas une bonne nouvelle pour les gens qui resteront. Et puis j'en ai parlé encore à un homme de Dieu. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Ça, c'est la 6e fois que je reçois le rêve. Je fais le rêve sur l'enlèvement. Je reçois des visions comme si j'étais dans cette réalité. Il m'a répété la même chose.
C'est que le Seigneur est en train de t'interpeller toi-même. Ensuite, Dieu veut t'utiliser pour avertir à son peuple. Au mois de juillet, j'étais au travail. À ma pause, je suis allé dans ma voiture pour faire un peu une petite sieste. Je rêve de l'enlèvement. Je vois qu'il y a l'enlèvement, il y a eu l'enlèvement. Un pasteur qui prêchait, mais qui n'était plus. Le pasteur a disparu. Je me suis dit, oh mon Dieu, l'enlèvement vient de se faire. Il y a eu enlèvement de l'église. Et là, j'ai pleuré encore, je pleurais bien aimé. La manière dont je pleurais là, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. La manière dont je voyais les gens pleurer pour avoir raté l'enlèvement, je n'ai jamais vu des gens pleurer comme ça. Au mois d'août, c'était à la maison, je dormais, je priais bien, je priais, j'avais pris beaucoup de temps, je priais. Mais après ma prière, je dors. Je fais encore le rêve, je reçois une vision dans laquelle j'étais dans une église. On était dans une église et puis les gens ont disparu. Je dis, oh, moi-même dans la vision, j'ai dit, mais non, les gens ne peuvent pas disparaître. Tu sais que l'enlèvement a eu lieu, mais comment moi je peux rester puisque je viens de prier tout à l'heure même? Comment les gens peuvent partir et moi je ne pars pas? On cherchait les gens et puis c'était vraiment, c'était du désordre. On est sorti, les gens couraient dans tous les sens, les gens pleuraient et couraient dans tous les sens. Chacun pleurait, les gens avaient envie de se faire du mal. Et l'amour avait disparu dans le cœur des gens. J'ai vu les gens commencer à devenir méchants à un point que je ne pouvais pas imaginer. Ils pleuraient, personne n'avait plus souci de qui que ce soit. Personne n'avait plus le cœur d'aimer qui que ce soit. Tout était renversé, tout avait changé. Après avoir fait cette vision, je me réveille, j'ai transpiré, je commençais à sentir mon cœur qui se battait à une vitesse comme pas possible. J'avais fait la fièvre directement. J'ai appelé encore des amis, j'ai appelé encore des hommes de Dieu que je connaissais. L'enlèvement a eu lieu. Bien aimé, au mois de septembre, j'étais en train de dormir. C'était la nuit. J'étais en train de dormir profondément. Je me dis, je me suis retrouvé dans une réalité où je voyais les gens qui voulaient tuer des gens. Beaucoup de gens qui étaient sortis, ils avaient quelque chose, ils interviewaient les gens. Tu veux ça ou tu ne le veux pas. Les gens qui ne voulaient pas, on leur faisait tellement du mal. Je m'étais dit, oh, mais pourquoi ils font ça? Ils m'ont dit, ah, toi tu étais chrétien, non? Tu ne sais pas qu'il y a eu l'enlèvement. L'enlèvement. Toi, tu ne sais pas qu'il y a eu l'enlèvement de l'église. Donc, tu es resté tel que tu es là. Et on va te faire souffrir. Et du coup, j'ai crié, j'ai poussé des cris amers. Je commençais à crier. Et ces gens-là rigolaient. Je pleurais comme un enfant. Je pleurais. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Cette fois-là, bien aimé, je me suis vu enlever même les chaussures que je portais. Je commençais à courir et tout le monde courait. Je courais, je ne voulais même pas rentrer à la maison parce que je voyais comme si ces gens-là venaient me chercher. Bien aimé, l'enlèvement a eu lieu. J'ai appelé encore comme les autres fois. Et au mois d'octobre, l'enlèvement a eu lieu. Je revenais du travail. Après avoir mangé, prié, j'ai dormi. Je reçois la vision de l'enlèvement. Je vis beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur, des enfants de Dieu, des chrétiens. Cette fois-là, j'avais vu que des chrétiens qui s'est lamenté.
qui pleurait et qui s'est posé des questions. On s'était tous retrouvés dans une grande salle. Une très, très, très grande salle. Des hommes de Dieu confondus. Des apôtres, prophètes, évangélistes, bergers. En tout cas, toutes catégories confondues. Et chacun commençait à dire, mais moi, je ne peux pas. Comment il s'est fait que j'ai raté l'enlèvement? Moi, je ne peux jamais rater l'enlèvement. Pourquoi j'ai raté l'enlèvement? Et du coup, un écran, un grand écran, est sorti devant cette salle-là. Dans la salle à laquelle on était, il y a eu un grand écran qui s'était affiché. Et tout le monde pleurait. Les gens étaient mécontents. Moi, je ne peux pas rater. Pourquoi j'ai raté l'enlèvement? Chacune des personnes qui s'est lamentée, qui se posait la question pourquoi j'ai raté l'enlèvement. Si, par exemple, moi, je me pose la question pourquoi j'ai raté l'enlèvement, je vois mon nom s'afficher là-bas. Et tout le monde voyait le nom s'afficher et la raison qui a fait que la personne rate l'enlèvement. C'est-à-dire que si quelqu'un se pose des questions pourquoi j'ai raté l'enlèvement, il y a son nom qui s'affichait là-bas, tout le monde voyait et à côté de son nom, on mettait la raison qui avait fait que la personne rate l'enlèvement. Et c'était comme ça, les gens pleuraient. Je me suis réveillé, j'ai partagé encore à des amis. Mais gloire à Dieu pour moi, au mois de novembre, j'étais en train de prier, je me suis vu commencer à monter comme, je commençais à monter tout droit. Et directement, je suis arrivé quelque part, c'était très beau, et j'ai vu mes vêtements changer. Et là, j'ai vu beaucoup de gens en robe blanche et moi aussi en robe blanche. J'étais joyeux. J'ai dit, oh, je suis enlevé. Il s'est passé, donc moi j'étais enlevé. On a commencé à chanter, à danser. Et puis on partait. On a vu beaucoup de gens avec des robes blanches, mais leur cœur saignait. Et la personne qui nous faisait visiter dans cette cité-là nous a dit, les gens que vous voyez là, c'est des gens qui vous attendaient depuis. C'est-à-dire ces gens-là étaient persécutés depuis longtemps, mais ils attendaient ces jours. Quand vous êtes venus le rejoindre maintenant, ils seront en paix. On était contents. Maintenant, on peut nous poser la question, mais les gens qui sont allés en enfer, ils sont où? Oh, les gens qui sont allés en enfer, ils sont de l'autre côté. Vous ne pouvez pas arriver là-bas. Vous êtes déjà arrachés. Vous êtes sauvés, vous êtes déjà enlevés. Bien aimé, quand j'ai fini de faire ces rêves quand j'ai fini de recevoir cette vision, bien aimé, j'étais très joyeux. Je me suis réveillé avec la joie. Je sentais la paix du fond de mon cœur. La paix. J'ai dit à des hommes de Dieu que j'avais toujours partagé, j'ai dit, gloire à Dieu, cette fois-ci, je me suis vu enlevé. Cette fois-ci, je me suis vu enlevé. Bien aimé, là où on était enlevé, c'était tellement beau. On avait comme l'impression que non, je ne sais même pas comment l'expliquer. Comment expliquer cela? C'était très beau. Gloire à Jésus. Alors, la toute dernière fois que je réussis cette vision, c'était le 30 décembre. J'avais quand même saisi cette date. Je revenais de la Belgique. J'étais en Belgique, je revenais de la Belgique. J'étais parti en Belgique le 27, c'était un vendredi. Je suis revenu le dimanche. Alors le lundi 30, j'ai reçu une vision de l'enlèvement. On était quelque part. Je vois comme si c'était hier. On était quelque part. Et puis, boum, l'enlèvement a eu lieu. Les gens sont partis. Je commence à crier, oh mon Dieu, j'ai raté l'enlèvement. Bien, au mois de novembre, je m'étais vu enlevé. Au mois de décembre, je me suis vu que j'ai raté l'enlèvement. On était là avec 5 bien-aimés. On était restés. J'étais en train de dire à un ami, Elvis Meta. L'ami s'appelle Elvis Meta. Je lui ai dit, tu vois, nos conflits nous ont fait manquer l'enlèvement. Si on avait arrangé nos conflits, regarde là, on est resté, les autres sont partis. Je ne sais pas s'ils sont où et comment.
Ils sont partis, on va faire comment? Là, la puissance du mal sera déployée, on va tellement nous tourmenter. Mais les camarades là, ils s'en foutaient, ils disaient, ah. Je lui ai dit, arrête de t'en foutre parce que c'est à cause de nos conflits qu'on a manqué l'enlèvement, qu'on a raté l'enlèvement. Si on a raté l'enlèvement, c'est à cause de nos conflits. Si depuis longtemps on avait arrangé nos problèmes, on ne sait pas maintenant, Dieu fais-moi grâce. Je me suis dit, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Après avoir dit prononcé cette phrase, moi-même, je suis revenu à moi. J'ai dit, oh, la grâce n'est plus. La grâce a disparu. J'étais comme un fou. Je parlais. Il a mis là. Et puis, ah, on parle seulement. Même si on a raté. Et alors? Je lui dis, mais pourquoi toi, ça ne te fait pas du mal? Mais du fait qu'on a raté l'enlèvement, mais moi, ça me dérange. La grâce a disparu. On va faire comment? Là, il nous reste seulement à résister jusqu'à la mort. Bien aimé, je me suis réveillé. J'avais très mal dans mon cœur. J'avais compris que Dieu m'a montré de ses bien-aimés. Mais avec ses bien-aimés, mon ami là, Elvis, on n'a jamais eu de problème. Alors j'avais compris que le Seigneur était en train de me faire des interpellations sur des rapports que j'avais avec d'autres personnes avec qui on ne s'entendait plus. J'étais peut-être déçu et ils étaient peut-être déçus. C'est que j'avais compris que Dieu voulait me ramener à faire la paix. Comme la Bible dit, rechercher avec tous, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, j'ai commencé à appeler tout le monde. Les gens qui sont en Afrique, j'ai commencé à faire des messages pour demander pardon. Les gens qui sont ici en France, si je sais qu'ils avaient offensé quelqu'un, je m'approchais de cette personne pour lui demander pardon. Je cherchais la paix avec tout le monde. Et là, je suis même en train de prier, de dire à Dieu, Seigneur, s'il y a quelqu'un avec qui je ne suis pas en paix, Seigneur, révèle-le-moi. Révèle-le-moi. Que je sois en tort ou en raison, je demande pardon à tout le monde. Et même dans cette vidéo, je profite bien aimé, vous qui allez suivre cette vidéo de partout où vous êtes, si j'ai eu à vous faire du mal, bien aimé, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Bien aimé, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce que j'ai vu, si les choses vont se passer comme je vu là, je vous ai épargné des dangers, de tout le détail, de plusieurs détails. Si ça va réellement se passer comme je vu, bien aimé, il n'y aura pas la bonne nouvelle. Il y aura pas. C'est la seule phrase, après avoir fait tout. À chaque fois que je recevais ces visions, je m'étais dit, je me disais toujours, les gens qui resteront, il n'y aura pas de bonnes nouvelles pour eux. C'est par là, bien aimé, je commençais à revoir ma vie. Je commençais à revoir ma manière de servir Dieu. Je commençais à revoir ma manière de vivre avec Dieu. Je commençais à mettre à jour ma foi chrétienne. Je commençais à mettre à jour ma conversion, à faire une mise à jour de ma conversion. Je me suis dit, je vais tout abandonner. Comme je dis dans ma chanson, sans rien garder. Sans rien garder. Je vais servir mon Dieu comme je ne l'ai jamais servi. Bien aimé, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois que je faisais ces visions, quand je rencontrais des gens dans la vision, des gens qui rataient l'enlèvement, chacun donnait des raisons diverses, des raisons, chacune des personnes avait sa raison qui était différente des autres. La raison pour laquelle il avait raté l'enlèvement. Une autre personne a dit, moi j'ai raté l'enlèvement parce que j'allais à l'église en retard. J'ai raté l'enlèvement parce que j'ai négligé le service de Dieu. J'ai raté. En tout cas, tout le monde, sur tous les jours que j'avais vu l'écran là s'afficher devant, le nom de quelqu'un sort sur l'écran et puis, à côté de son nom, le raison qui avait fait que la personne rate l'enlèvement. Bien aimé, je vis des raisons. Les gens qui ne couchaient pas avec des femmes qui se sanctifiaient mais qui ont raté l'enlèvement parce qu'ils n'avaient pas pardonné. Les gens qui ne payaient pas leurs dîmes, les gens qui ne donnaient pas leurs offrandes, les gens qui, l'église commence peut-être à 8 heures. Lui, volontairement, il dit, bon, je vais arriver même à 8h30. La négligence. Bien aimé, beaucoup de raisons, et des gens qui disaient, moi, je ne peux pas rater l'enlèvement, mais ils ont raté l'enlèvement. C'est là,
Que bien aimé, j'ai toujours été enfant de Dieu, mais là, je fais une mise à jour de ma façon de, de vivre avec mon Dieu. Je dis même à Dieu, Seigneur, je suis prêt à tout perdre, ne fût-ce que je sois enlevé. Bien aimé, à chaque fois que je recevais ces visions, quand je terminais de faire, quand je finissais mes visions, de faire cette vision, de recevoir le vision, j'avais plus envie de vivre. Je disais, Seigneur, s'il faut que tu me prennes même maintenant là, prends. S'il faut que la mort vienne même maintenant là, c'est là que je rejoins ce passage de la Bible qui dit, en ce jour, à ces jours, beaucoup chercheront la mort, mais la mort disparaîtra. Bien-aimé, humblement, moi, votre frère, je viens vous supplier, c'est avec crainte et tremblement, moi-même y compris, faisons la mise à jour de notre manière de voir, de servir Dieu et de vivre avec Dieu. L'enlèvement aura lieu très bientôt. Il y a un passage de la Bible qui est dans le livre d'Exode. La Bible dit, si Pharaon fait le rêve pour la deuxième fois, si Pharaon voit le rêve pour la seconde fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu. C'est que la chose est confirmée par Dieu. Bien aimé, je sais comment le Seigneur me parle, je sais comment le Seigneur me montre des choses. À chaque étape de ma vie, Dieu m'a toujours montré. Ce que je vis là, c'est la réalité. Bien aimé, préparons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jésus.